amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire la deuxième partie de la vidéo du Gémeaux. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker ma vidéo et de mettre un commentaire. Franchement, ça fait toujours plaisir, que ce soit vous les Gémeaux, ce que vous en avez pensé, ou les autres signes. Dites-moi les signes que vous voulez que je fasse. Franchement, ça fait trop plaisir. Alors, sans plus tarder, on commence avec la deuxième partie des défauts des Gémeaux. Parce que oui, il y en a beaucoup. Et je vais vous dire pourquoi je les déteste. C'est parti! Alors le Gémeaux, il a tendance à s'amuser des autres et souvent à calculer là où se trouve son propre intérêt. Et c'est pour ça qu'on a du mal à le cerner parce qu'il préfère les doubles jeux, les faux semblants. Et c'est vraiment compliqué de savoir en fait ce qu'il veut vraiment. Parce que souvent, il adopte le comportement d'un enfant capricieux qui n'en fait qu'à sa tête et à qui on ne peut rien faire entendre. Et le pire, c'est que plus l'entourage s'en agace, et bien plus ça l'amuse. Alors le Gémeaux, il peut être instable, peu fiable, des fois on ne peut pas compter sur lui du tout. Et dans certains cas, le sombre Gémeaux, il n'hésite pas à mentir, à manipuler et à tricher. L'important pour lui, c'est de retomber toujours sur ses pieds, peu importe les dégâts causés. Et il peut souvent avoir une double vie, ça c'est sûr. Donc moi je vous dis toujours Gémeaux papillonneur et des fois vous me dites non, pas du tout. Mais c'est vrai que les Gémeaux, déjà les hommes, pour qu'ils se posent, il faut vraiment qu'ils aient eu une expérience, qu'ils se soient amusés, qu'ils aient profité dans leur vie et qu'ils soient vraiment amoureux pour être sérieux avec la personne, se poser et ne pas la tromper, ne pas aller voir ailleurs, vraiment. Et pour une femme Gémeaux, moi je dirais qu'elle a besoin de quelqu'un qui la stimule, qui la fait voyager. Si le mec ne peut pas subvenir à ses besoins, si vraiment il n'a pas le porte-monnaie qu'il faut, c'est mort. Et les hommes et les femmes Gémeaux, pour moi, c'est des séducteurs. Vraiment, c'est très possible qu'ils aillent voir ailleurs ou qu'ils séduisent alors qu'ils sont en couple ou alors qu'ils quittent la personne pour quelqu'un d'autre ou alors qu'ils aient une double vie. Tout ça, c'est possible. Vraiment, c'est très rare qu'un Gémeaux soit sérieux, en couple, posé. Il faut vraiment qu'il soit très amoureux. Et je pense que c'est les Gémeaux plus évolués qui ont eu un coup de cœur, qui ont bien profité de leur vie, parce que sinon pour moi ils sont pas sérieux. Alors le Gémeaux, il est souvent instable, indécis, il ne sait jamais quel chemin emprunter. Alors il peut devenir impatient, opportuniste, superficiel ou même contradictoire. Sa nature double le rend maître dans l'art du double jeu. C'est-à-dire que le Gémeaux, il peut devenir froid, cérébral et calculateur. Il sait parfaitement manipuler pour obtenir ce qu'il veut. Un autre défaut du Gémeaux, c'est qu'il s'intéresse à tout, mais ne s'attache à rien. Et on peut aussi dire du Gémeaux qu'il ne se laisse jamais gagner par ses émotions qu'il contrôle à l'extrême. Mais là, vous allez me dire, tout à l'heure, t'as dit qu'ils étaient hyper émotionnels et qu'ils n'arrivaient pas à gérer leurs émotions des fois. Mais le truc, c'est que le Gémeaux, c'est un signe double. Donc ça veut dire qu'il y a une partie du Gémeaux, des fois il est comme ça, et il y a une autre partie du Gémeaux qui peut être l'opposé de ce qu'il est. Ça veut dire qu'il a une double personnalité. Donc des fois, on peut rencontrer quelqu'un de très gentil, très posé, très stable. Et ensuite, on peut rencontrer quelqu'un de diabolique, instable, trompeur, méchant, mauvais. Enfin, il y a vraiment deux visages, mais souvent le gentil aussi, ça peut être de la manipulation. Ou alors, je pense qu'il y a aussi de bons Gémeaux, des gens avec un bon fond. Mais voilà, c'est juste leur part sombre, ils ont un autre visage. Et voilà, en fait, avec eux, on sait jamais sur quel pied danser. Et c'est vrai qu'en fait, comme on disait dans la première partie avec Anthony, c'est vrai qu'il y a certains points communs avec le Poisson. Mais parce que le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque parmi les 12 signes. Et du coup, ils ont un peu de tous les signes. Ils ont un peu de tous. Et c'est pour ça que des fois, ils se perdent. Des fois, moi, je suis trop comme ça. Mais de l'autre côté, je peux être pas du tout comme ça. Et enfin, des fois, je suis sûre de ce que je veux, c'est ça ou rien. Ou des fois, ben non, je sais pas, je suis indécise. Et c'est pour ça que je peux avoir aussi un signe comme ça. Mais bon, on n'a pas les défauts du Gémeaux parce que nous, on est les personnes les plus... on peut être de petits manipulateurs. Mais enfin, pour moi, les Poissons, c'est ceux qui ont le plus gros cœur. Un cœur énorme. Les cancers aussi, mais le Poisson, c'est un truc de fou. C'est le signe le plus hypersensible, le plus empathique. Et voilà, c'est très dur d'être Poisson, mais bref, ça c'est pour ma dernière vidéo YouTube. Alors ensuite, des autres défauts du Gémeaux, on continue sur la lancée. Donc, ils peuvent être égoïstes, menteurs, infidèles, insouciants, lunatiques. C'est une vraie girouette. Il peut être aussi très hypocrite et il simule pour mieux manipuler.
Voilà, vous me dites pourquoi t'aimes pas les Gémeaux, mais c'est pour toutes ces raisons, j'aime pas, je peux pas. Nous les poissons, on est trop honnêtes. Pareil pour le lion en fait, il n'y a pas de... J'aime pas les gens, voilà, c'est manipulateurs, qui sont pas hyper fidèles. Enfin bref, c'est pas pour moi en fait les Gémeaux. Ensuite, pour continuer avec les défauts du Gémeaux, il reconnaît très peu ses torts et pour se défaire de ses problèmes, il peut accuser les autres à sa place sans souci, donc il peut faire preuve aussi de lâcheté. Bon, ensuite on dit souvent que le Gémeaux est superficiel parce qu'il veut soigner son image à tout prix. Ensuite, le Gémeaux, il est très attiré par l'argent, donc à cause de ça, il a du mal à profiter pleinement des choses simples de la vie. Ensuite, le Gémeaux, on a dit dans ses qualités qu'il était empathique, mais il peut avoir un très gros manque d'empathie aussi, il peut être sans pitié parfois. Et en fait, c'est super bizarre parce que vous allez me dire, ouais, tu mets tous les Gémeaux dans le même panier et tout, mais c'est vrai que j'ai rencontré des Gémeaux adorables, empathiques, sensibles. Ah oui, les Gémeaux, ils aiment bien les animaux aussi, par contre, ça, j'ai rien à dire dessus. Mais c'est vrai qu'il y a des Gémeaux adorables que j'ai rencontrés, d'autres des pourritures comme Never. Mais je pense que, voilà, ceux que j'ai rencontrés, peut-être c'était leur part sombre et l'autre leur part bien. Bon, ensuite le Gémeaux, comme on le sait, il ne tient pas en place. En amour, au travail ou en général, le Gémeaux, il a du mal à s'engager parce qu'il butine comme une fleur. Il tient pas en place. Alors, ensuite, on dit des Gémeaux que, mis à part ses proches, il s'intéresse très peu aux autres. Il cherche pas à rentrer plus dans les détails et il peut être vraiment sans état d'âme, sans empathie, il s'en fout en fait. Et vraiment, vous voyez comment c'est contradictoire des qualités du Gémeaux. Toutes les qualités qu'il peut avoir, il peut avoir le défaut opposé, tellement c'est un signe double en fait. C'est soit l'un ou l'autre, c'est un truc de fou parce que d'habitude, un signe, soit il est comme ça, et point à la ligne, bon après on a notre ascendant, etc. Donc voilà, des fois on se reconnaît pas. Mais le signe, soit il est par exemple hyper empathique, soit pas du tout. Et ben le Gémeaux, c'est soit il est sans pitié, soit il est... il se met vraiment à la place des autres. Et voilà, en fait c'est un truc de fou, c'est un signe double, voilà. Alors, dans les qualités du Gémeaux, on a dit que le Gémeaux avait beaucoup d'humour. Sauf que quand il se sent en danger ou attaqué, il l'utilise en devenant sarcastique. Donc ça veut dire qu'il devient moqueur et méchant. Il fait genre de passer ses phrases sous forme d'humour, sauf qu'en fait il est très méchant et il peut vraiment blesser les personnes en face de lui. Et d'ailleurs, le Gémeaux, c'est vraiment le genre de personne qui peut se moquer et blesser la personne en face de lui. Il en a rien à foutre. Donc en fait, c'est vraiment... Bref, c'est les Gémeaux. Voilà. Ensuite, le Gémeaux, il peut vraiment avoir un manque de sérieux. Ils sont indisciplinés, souvent rebelles et ils fuient la routine. Ils ont tendance à fuir les responsabilités et les contraintes. Ils ont horreur de ça. Bon, alors ça y est, c'est enfin le dernier défaut du Gémeaux. Bon, il y en a eu tellement en même temps là, enfin c'est la fin. Il peut être sans pitié. Alors déjà qu'il a du mal à être fidèle, enfin niveau amour, non merci. Mais alors vraiment sa personnalité, manipuler les gens, blesser, être sans pitié, peut être très méchant, tout calculer par rapport à son intérêt. Enfin voilà, moi vraiment les personnes Gémeaux que j'ai connues, c'est les femmes Gémeaux, c'est vraiment par intérêt. C'est si le mec, et vraiment on me l'a confirmé, vraiment j'ai une amie à ma mère qu'elle connaît depuis très longtemps. Son ex-mari s'est mis avec une femme Gémeaux. Elle a dit mais elle est là que pour l'oseille. Enfin, désolée, je veux pas faire une généralité, mais les femmes Gémeaux, si t'as pas d'oseille, B de bail en fait. Il faut que tu les fasses bouger, il faut que tu les fasses voyager. Et si tu fais pas ça, mais next en fait. Enfin, je suis désolée, mais c'est ce que je pense, d'accord. Donc si vous n'êtes pas content, je suis désolée, chacun sa liberté de penser. Mais pour moi, les femmes Gémeaux sont sans pitié. Et voilà. Après, les hommes Gémeaux, moi, le problème, c'est juste que c'est de très bons manipulateurs qui papillonnent, qui sont pas sérieux. Je pourrais pas mettre quelqu'un Gémeaux, désolée, mais c'est comme ça. Et de toute façon, je suis mariée, donc... Mais voilà, les hommes Gémeaux, juste, voilà, ils peuvent manipuler, pas sérieux, toujours des histoires sans lendemain, comme ça, à tromper, à s'amuser. Quand ils sont célibataires, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont à gauche, à droite, je m'en fous. Mais voilà, c'est juste ça le petit problème avec les hommes Gémeaux. Mais après, je m'en fous parce que j'en fréquenterai jamais, je m'en fous. Mais les femmes Gémeaux, c'est plus ça le problème pour moi. Ça peut être, loin de moi, quoi. J'ai pas de copines Gémeaux, j'en veux pas. Juste, elles sont drôles, alors, je sais pas, pour parler 5 minutes, rigoler, mais
c'est tout, pas une vraie amie. Déjà que pour moi il n'y a pas d'amis dans la vie, j'en ai pas beaucoup. Une copine Gémeaux, plutôt mourir. Voilà. Mais je pense que pour moi le pire c'est d'avoir une belle mère Gémeaux ou alors ouais. Je me souviens de quelqu'un, je vais pas vous dire le nom, mais qui m'a dit ma mère est Gémeaux, c'est la pire des garces, vraiment, fais-lui un truc, tu vas voir. Et ouais, franchement, les femmes Gémeaux, c'est quelque chose. Bon, alors du coup, le dernier défaut, alors c'est que le Gémeaux, il n'approfondit rien. Il n'aime ni philosopher, ni avoir des discussions profondes, culture, actualité, politique, autant de sujets qu'il évite. Et on a vu dans ses qualités justement qu'il s'intéressait à tout, qu'il était très curieux, tu te souviens ? Ouais, mais je m'en fous, il est là, oui, à côté. Le mec il me regarde en mode chut, je suis pas là. Si, il est à côté. Bref, on avait vu dans les qualités que c'était vraiment un touche à tout et tout, mais au contraire, dans ses défauts, il peut être aussi un je m'en foutiste de tout et je m'en branle et je m'intéresse à R. Mais bref, c'est voilà, c'est les deux parties du Gémeaux, double personnalité, double visage, donc franchement, le Poisson c'est un signe hyper compliqué, mais le Gémeaux aussi. Bon, alors du coup, voilà, je vais enfin vous dire pourquoi je déteste le Gémeaux. Alors, en fait, je vais pas vous raconter vraiment en profondeur ce qui s'est passé parce que, voilà, ça reste ma vie privée. Mais en fait, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma famille. Du coup, voilà, cette personne est rentrée dans ma famille et elle a fait du mal à ma famille et à moi. Enfin, je pourrais presque dire que cette personne, elle a détruit ma vie. Mais aujourd'hui, ça va mieux. J'ai Anthony, j'ai une vie de rêve, je voyage, je fais tout ce que j'aime, je réalise mes rêves. Petit poisson qui adore rêver, ben, je réalise tout. Et voilà, je rends fière mon père, je fais tout ça pour lui, je suis heureuse. Mais bon, voilà, je peux pas vous raconter vraiment, mais je peux vous dire que cette personne qui parlait H24 d'astrologie, qui disait que les Gémeaux étaient les meilleurs alors que c'était les pires, qui a vraiment été... J'ai vraiment vu le mauvais côté du Gémeaux au plus profond de lui-même. Bref, voilà, quand on est né le 6 juin 1966... Je pense qu'après, peut-être elle avait un diable en elle, cette personne. Et voilà. Mais en tout cas, j'ai rencontré d'autres Gémeaux et voilà, je n'aime pas ce signe, c'est comme ça. Je suis désolée pour toutes les personnes qui me disent salut, je suis Gémeaux, je sais que tu me détestes. Je vous connais pas, je ne vous déteste pas. Mais ouais, c'est vrai que j'ai du mal avec ce signe. Voilà, je peux apprécier des personnes comme Johan ou quoi, par exemple, qui sont Gémeaux. Mais je me marierai jamais avec un Gémeaux. Je serai jamais meilleure amie avec une Gémeaux. Enfin voilà, ça ira pas plus loin parce que ce signe, je peux pas. Et voilà, je suis désolée mais je peux pas rentrer dans les détails plus que ça. Juste, vous avez vu toutes les qualités du Gémeaux. Le Poisson, c'est un être profondément gentil, vraiment. Et j'aime pas la méchanceté gratuite, les injustices, des personnes trop mauvaises. Et voilà, j'ai rencontré un Gémeaux comme ça. Un ou une Gémeaux, mais qui voilà, a voulu détruire ma vie. Voilà, si j'avais pas rencontré cette personne dans ma vie, mon père, il serait encore vivant à ce jour. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je rentrerai pas plus dans les détails. Je suis désolée, c'est ma vie intime, je peux pas, même si j'aimerais. J'ai trop de mal, j'ai trop de mauvais souvenirs, j'ai trop de rancœur. Et les Gémeaux, c'est pas possible. C'est pas possible, ça restera comme ça, toujours. Mais après, je peux rencontrer des Gémeaux. Vous me dites pas, ouais, tu me détestes que je suis Gémeaux. Je vous connais pas. Peut-être t'es ascendant, peut-être t'as un bon thème astral. Mais voilà, les Gémeaux, ça reste pour moi, ouais, l'un des pires signes. Mais ça veut pas dire que vous êtes les pires personnes au monde, etc. Vous êtes peut-être quand même gentils. C'est la personne que j'ai rencontrée qui était du 6-66, voilà. Mais vous savez, dans la vie, vraiment... Déjà, comme a dit Anto dans le signe Capricorne, moi mon karma il est très fort et pourtant je demande rien. Toujours quand on me fait du mal, la personne il lui arrive. C'est un truc de fou, pourtant je souhaite pas. Mais cette personne, je pense qu'elle a voulu ruiner ma vie et je pense que dans la vie on a que ce qu'on mérite. Fais du bien, t'auras du bien. Fais du mal, t'auras du mal. Et quand tu brises une famille ou des gens comme ça, ben je pense que ta vie ça va être un enfer et que tu vas souffrir à vie. Je te souhaite que ce que tu mérites. Basta, je te souhaite pas de mal, ce que tu mérites. C'est tout. En tout cas, voilà, je suis contente d'avoir fait la vidéo Gémeaux parce que vraiment celle-là, vous l'attendiez de pied ferme. Et vous allez enfin me dire ce que vous en avez pensé, si vous reconnaissez ou pas du tout. Je tiens aussi à ajouter, parce que je ne l'ai pas dit dans les 2 premières vidéos, que quand je fais la vidéo d'un signe, vous me dites souvent « Ouais, je me reconnais, mais par contre, je suis pas comme ça et pas comme ça. » C'est normal, parce que on a un signe et un ascendant. Par exemple, moi, je suis Poisson et ascendant lion.
Oui, des fois, il y en a, ils sont poissons, signe lunaire, poisson. Mais voilà, on a un peu de notre signe, un peu de notre ascendant, un peu de notre signe lunaire et un peu de tout notre thème astral. Mais ça sera vraiment un sujet plus tard qu'on va aborder. Le thème astral, c'est hyper important. Là, vous allez vraiment comprendre l'astrologie en profondeur. Mais voilà, le thème astral, c'est votre personne, votre description astrologique à 100%. Vous allez vraiment kiffer quand je vais en parler. Et voilà, c'est donc la raison pour laquelle un signe ne nous définit pas. C'est pas parce que tu es, voilà, pour les Gémeaux par exemple, c'est vrai. C'est pas parce que tu es Gémeaux que tu es 100% Gémeaux. Tu peux ne pas être comme ça, te pas te reconnaître, oui, parce que ton ascendant prend le dessus ou t'es plus comme ci, comme ça. Il y a aussi le descendant. Il y a trop de choses, mais on va tout aborder, vous inquiétez pas. Et aussi pour ceux qui disent oui, l'astro c'est pas vrai, gna gna gna, parce qu'il y a aussi le vécu de la personne. Je suis totalement d'accord. Vous voyez par exemple peut-être la Gémeaux que j'ai connue, peut-être qu'elle a une vie de merde et que du coup elle est tellement malheureuse qu'elle se venge sur les autres, elle fait souffrir les autres. Il y a des gens, ils ont un passé de fou. Voilà les amis, du coup pour finir, il y a le passé de la personne et il y a aussi les signes évolués et les signes non évolués. Souvent quand on est jeune, et par exemple on est le Gémeaux comme ça, et plus tard quand on est plus vieux, quand on a plus vécu, etc., et on est le Gémeaux évolué et voilà, on change un petit peu, on évolue voilà, avec notre expérience, notre vie, encore une fois. Donc voilà, pour ceux qui me disent ça, sachez que je suis totalement d'accord, vraiment c'est réel. Mais voilà, en tout cas, il y a des choses vraies dans l'astrologie. Mais bon, je vous laisse en juger avec tout ce que je vous ai dit. J'ai hâte de faire ma prochaine vidéo YouTube, vous verrez quel signe c'est. Donc voilà les amis, là on arrive à la fin de ma vidéo YouTube. J'ai dû faire 2 vidéos pour le Gémeaux tellement il y avait de choses à dire. J'espère vraiment que ça vous a plu. Les Gémeaux, dites-moi ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous allez ne pas être contente de ce que j'ai dit, mais enfin j'espère que vous n'allez pas le prendre mal, mais c'est mon ressenti, c'est comme ça que je pense et voilà, ça peut, enfin peut-être ça changera un jour, je sais pas, mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça. Donc dites-moi si vous êtes reconnus dedans les Gémeaux ou ceux qui ont un proche Gémeaux. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like ou un commentaire. Comme je vous ai dit, ça me fait trop plaisir. Je lis tout. Et voilà, donc je vous embrasse. Je vous dis à bientôt et à la prochaine pour une nouvelle vidéo astro.